c'est un blé qui permet d'améliorer les farines. Il est bio là? Oui, il est bio, tout est bio dans l'exploitation. Et combien il vaut celui-là? Il vaudrait 2 francs 10. S'il a la bonne qualité, 2 francs 10. S'il n'a pas de bonne qualité, 1 franc 70. Et dans l'agriculture classique, c'est combien ça? Il vaut 1 franc. Ah oui, donc c'est le double là. C'est quasiment le double. Comme toutes les productions qu'on a en biologique, c'est le double. Que ce soit tournesol, blé. Les prix de vente sont doubles, mais privés d'engrais chimiques, les rendements s'en ressentent. Un lingomis produit 2 fois moins à l'hectare. Et puis l'agriculture biologique, c'est plus risqué. Regardez ce champ. Cela devrait être du pois chiche. Pourtant, ce ne sont que des mauvaises herbes. Bien que ce soit une plante très rustique, la pois chiche, s'il y a trop de concurrence, elle ne va pas pousser. Donc à cause des mauvaises herbes, votre rendement il chute? Là, actuellement, sur la tournière, il n'y a rien. Ça, c'est sûr. Et voilà toute une partie de son pois chiche impropre à la récolte. C'est une perte sèche. Il a sauvé le reste du champ en désherbant mécaniquement. Autre inconvénient de la culture bio, les maladies. Alain Gomis ne peut pas traiter ses champs. Cette année, il n'a pu garder que la moitié de cette production de fèves. J'ai perdu l'argent, j'ai perdu 15 000 francs à peu près sur cette culture. J'ai pu juste payer mon travail, c'est tout. Ça vous arrive souvent des maladies comme ça? Oui, chaque année, il y a une culture qui a une maladie. Oui. C'est pour ça que vous faites plein de cultures différentes? Voilà, alors j'ai 6 cultures différentes, c'est pour ça, pour essayer de minimiser les risques. Certes, il y a plus de risques, mais économiquement, la culture bio a un énorme avantage. Elle entraîne beaucoup moins de dépenses. Pour le comprendre, il suffit d'aller chez le voisin, qui est lui dans l'agriculture classique. Toute la différence entre les deux modes de culture est là, enfermée dans cette armoire. Ça, tous ces produits là, c'est des produits chimiques? Ça, voilà. Ouais, c'est chimique, hein, donc c'est des fongicides, c'est des désherbants, c'est des insecticides. Ce sont tous les produits que... Et ça, c'est interdit pour la culture bio? Voilà, oui. Complètement interdit, oui. Mais le contenu de cette armoire a un coût. Ça coûte assez cher. Ce sont des produits qui sont de plus en plus concentrés et qui coûtent relativement cher. Vous voyez, par exemple, un fongicide là, bon, comme ce bidon-là, là vous en avez pour 300 francs. Et ça fait combien d'hectares ça? 1 hectare. Hein. Ah oui, donc 300 francs l'hectare déjà rien que pour ça. Rien que pour ça, pour un seul passage de fongicide. À savoir que sur les blés durs on passe 2 fois. Ici dans la région, des fois 3, mais bon, plutôt 2 fois. Ça correspond quand même à 600 francs déjà de charge pour les maladies seulement. Et quand on additionne tous ces produits, on arrive à une dépense de 2000 francs par hectare. L'exploitation d'Alain Gomis fait 100 hectares. Se passer de ces produits, c'est donc faire une économie annuelle de 200 000 francs. Je gagne plus que quand j'étais en chimique. En chimique, j'étais en déficit chronique. Actuellement, je suis en bénéfice depuis 3 ans, depuis que je suis vraiment toute l'exploitation en bio. Voilà. À surface égale, vous gagnez beaucoup mieux. Beaucoup, c'est pas le mot, mais je gagne mieux. Hein, voilà. Faut pas dire qu'on gagne trop en France.